Le département de l'Aveyron a posé comme trajectoire dans son projet pour les Aveyronnais l'idée qu'il nous fallait réinventer les process de façon à ce que, à partir des moyens qui sont dédiés et fléchés à l'accompagnement des allocataires du RSA, nous répondions à un double défi, celui de leur retour vers une forme d'activité et celui aussi de la réponse à apporter à un tissu économique qui en Aveyron est en tension positive. Nous n'avons quasiment que des entrepreneurs qui sont en difficulté pour satisfaire leurs besoins de main-d'œuvre. Ces activités, c'est beaucoup de choses. Ça peut être quelques heures travaillées pour ceux qui le peuvent. Ça peut être de la formation. Ça peut être passer un permis. Ça peut être aller dans une association pour y avoir un contact social et y pratiquer une activité totalement gratuite et bénévole, etc., etc. Donc la palette est immense. Et donc tout naturellement, nous avons candidaté à l'expérimentation et avec dynamique, ambition, motivation, énergie. Et nous l'avons fait main dans la main avec Pôle emploi, main dans la main avec l'État départemental. Et nous sommes très satisfaits d'être retenus parmi les territoires nationaux, métropolitains et ultramarins qui aujourd'hui construisent la feuille de route pour le futur. Donc les équipes ici travaillent en synergie et par ailleurs nous participons activement aux travaux avec deux volontés. La première, c'est de faire la démonstration qu'un territoire comme le département de l'Aveyron est en mesure de relever cette gageure. Et la deuxième, c'est aussi de faire en sorte que, puisque nous sommes dans une expérimentation et que, comme son nom l'indique, elle est vouée ensuite à être généralisée au territoire aveyronnais, mais généralisée au territoire national, les particularités qui sont les nôtres soient ensuite identifiées, présentes, dans les éléments qui permettront la généralisation du dispositif. Le choix du sous-bassin, Gazeville-Villefranche, c'est un choix que nous avons fait avec volontarisme, avec la volonté de dédier les moyens supplémentaires qui sont permis par l'expérimentation au secteur aveyronnais qui en a le plus besoin et aux allocataires qui méritent le plus qu'on les accompagne individuellement, précisément pour relever le défi de leur retour à l'activité. Ce que nous souhaitons, c'est inscrire cette démarche dans la logique de la correspondance entre un droit et un devoir. Et donc effectivement, lorsque tout le dispositif sera en œuvre et que tous les moyens d'accompagnement seront déployés, si, par extraordinaire je pense, un allocataire du RSA refuse sans aucune raison valable l'accompagnement qui est prévu pour lui, qui lui est proposé, qui est individualisé, il y aura sanction sur l'allocation, mais je dis bien c'est une disposition qui interviendra lorsque tout sera déployé et qu'il y aura un refus manifeste de participer à l'accompagnement.